Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Cela dépend à l'heure à laquelle que vous nous captez. Là, je dis merci encore une fois à nos frères qui nous soutiennent dans des prières. Je dis merci à nos sœurs aussi. Il y a des fois qu'ils abandonnent leurs préoccupations afin de prier pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Je vous salue aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu ne vous délaisse pas, que la même puissance de Dieu vous accompagne de prier pour nous, pour les autres, ceux qui l'ont besoin. Car vous savez bel et bien que le bon-être universel, c'est pas pour vivre pour toi-même, mais c'est vivre pour les autres. La Bible nous dit, Jésus, il guérissait des malades, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Et les aveugles voient, les paralytiques marchaient, c'était pour l'œuvre de Dieu. Mais sans plus tarder, avant toute chose, nous allons introduire cette émission à la première part, c'est-à-dire nous allons les déduire à la même puissance de Dieu, que Dieu nous accompagne. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour la bonté, l'édification de ton œuvre à nous. Papa, laissez la personne du Saint-Esprit nous conduire du début vers la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois le seul avocat, le médecin. Cher Saint-Esprit, donnez-nous la grâce, la puissance. Cher Saint-Esprit, conduis tout et chacun qui vont suivre cette émission après, dans le nom puissant de Jésus. Donnez la joie là où il y a l'amertume, guéris le malade là où il y a la maladie, accompagne les gens qui sont préoccupés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, on est là. Aujourd'hui, Dieu nous a encore une fois donné un thème qui va nous aider. C'est un thème qui est gigantesque. C'est un thème qui va t'aider aujourd'hui de comprendre le pourquoi. C'est un thème bien aimé. C'est un soubassement de tous les chrétiens. C'est un thème bien aimé. Aujourd'hui, d'entre nous, bien aimés, beaucoup oublient. Mais c'est un thème bien aimé. Tu dois comprendre le pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons introduire notre émission à un thème qui est vraiment important. Nous allons parler concernant les combats des Écritures. Bien aimé, les combats et les Écritures. Il y a deux mots différents, les combats et les Écritures. Pourquoi les combats? Pourquoi les Écritures? Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la Bible déclare ceci, que la parole de Dieu s'interpelle elle-même. La Bible nous enseigne de comprendre les combats, mais aussi les Écritures. C'est la Bible qui nous enseigne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème-là qui est vraiment important pour nous. Nous allons bénéficier de loin, mais aussi de près. Bien aimé, tout et chacun de nous, il a ses propres combats. Et le combat ne peut jamais être pareil. Et nos ennemis, laisse-moi te dire, ne conduisent pas leur combat contre nous pareillement. Mais tout et chacun de nous, il a ses propres combats. Mais ces combats, la plupart des combats, il y a des fois qui se présentent près de nous, près de nos familles. Ce sont des combats bien nommés atroces. Ce sont des combats négatifs. Ce sont des combats bien nommés imposés par les gens. Bien aimé, lorsque tu es imposé quelque chose par ton ennemi, bien aimé, laisse-moi te dire, tu dois être un esclave si tu ne connais pas la forme de tes combats, mais aussi la forme des Écritures qui pourra combattre ces combats. Mais sans plus tarder, aujourd'hui, bien aimé, nous allons premièrement décortiquer que veut dire le combat. Or, les combats, bien aimé, les combats c'est deux ou plusieurs. Tu ne peux pas combattre tout seul, mais tu combats avec ton adversaire. Quand on parle de combat, on voit des adversaires. L'un à gauche, l'autre à droite. Ça peut être femme et femme ou l'homme et l'homme. Bien aimé, nous le voyons aussi même des animaux. Il y a des fois, ils se chamaillent entre eux. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Les combats, c'est ça. Ça peut être un ou plusieurs adversaires, bien aimés, armés ou non armés, bien aimés. Ou deux personnes qui se battent. C'est ça les combats, bien aimés. Nous combattons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien aimé. Tu dois savoir là où se positionner, bien aimé.
par rapport à tes combats, car ça va te guider. Si tu ne connais pas ton adversaire, bien-aimé, comme les gens disent, connais bien ton adversaire pour mieux le combattre. Pour combattre, bien-aimé, tes adversaires, pour combattre le diable, laisse-moi te dire, mon frère ou ma sœur, tu dois comprendre ton combat, mais aussi, bien-aimé, les Écritures. Comme Jésus l'a fait, nous allons le voir, bien-aimé. Ne vous inquiétez pas. Restez toujours branchés, scotchés. Et bien-aimé, partageons nos émissions. Car ce sont des émissions, il y a des fois qui durent que 20 minutes. Mais ça peut t'aider, ça peut te ramener, bien-aimé, à monter, à surmonter tes épreuves, bien-aimé. Car Dieu ne tente pas, mais Dieu met les épreuves afin que nous comprenions. Dieu n'a pas voulu que notre Jésus soit tenté par le diable, non. Mais il a mis les épreuves. Mais Jésus, il a vaincu Satan. Toi aussi, tu vaincras tes combats par rapport à les Écritures. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que je venais de le dire, bien-aimé. Le combat, bien-aimé, c'est ça. Et tant que les enfants de Dieu, tout et chacun de nous, il a ses propres combats, bien-aimé. Les combats, ça peut être petit ou grand, mais c'est un combat, bien-aimé. Or, un combat, ça peut être aussi, bien-aimé, spirituel. Pourquoi pas physique, bien-aimé? Raison pour laquelle, d'entre nous, beaucoup, il a étudié. D'entre nous, il a été à l'école. Il a fait les études, bien-aimé, supérieures. Mais vous verrez que sa vie reste toujours en ballottage. Vous verrez que sa vie n'avance pas. Vous voyez que bien-aimé, il n'ose même pas, bien-aimé, d'aller déposer des CV afin de pouvoir être recruté dans une entreprise pour travailler, pour s'épanouir, hein, bien-aimé, pour restaurer sa propre vie. Bien-aimé, les combats c'est important pour nous. S'il n'y a pas les combats, Dieu ne peut jamais exister. Les combats nous aident, bien-aimé, à se positionner. Les combats nous aident, bien-aimé, à s'avancer. Alléluia, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. C'est ça. Le combat, ça peut être, bien-aimé, spirituel, mais aussi physique. C'est ça que je viens de le dire. Les combats, ça peut être, bien-aimé, commençons dans des rêves. Il y a des fois, bien-aimé, tu as tout le temps de mauvais rêves. Tu as tout le temps, bien-aimé, tu fais des songes, bien-aimé, atroces, attendis, tu fais des songes, bien-aimé, qui n'est pas approprié comme un enfant de Dieu. Il y a des fois, tu fais des songes. Bien-aimé, toi qui fais des songes chaque fois que tu es poursuivi, bien-aimé, par des chiens, des chats. Faites attention, bien-aimé. Tu dois savoir tes combats, se positionner, mais aussi, tu dois recourir, bien-aimé, aux Écritures. Même si les gens disent que, bien-aimé, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Mais les Écritures, c'est quelque chose qui est important, bien-aimé. C'est ça qui a aidé Jésus à gagner, à vaincre Satan, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé, lorsque tu parles aussi pendant la nuit, ce sont des combats. Bien-aimé, d'entre nous, nous devons comprendre que tout et chacun de nous a ses propres combats, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Il y a des combats, bien-aimé, qui se présentent auprès de nos familles. Il y a des blocages, ce sont des combats. Il y a la sorcellerie, ce sont des combats. Bien-aimé, lorsqu'une famille se chamaille tout le temps, se bat tout le temps, ce sont des combats. N'allez pas chercher premièrement le pasteur, mais ce qui est important, bien-aimé, tu dois aller se positionner. Tu dois savoir quel est mon combat, quels sont mes adversaires et qu'est-ce que je peux faire après. Dès que je comprends déjà les combats, dès que je me suis déjà positionné, bien-aimé, car tu as été créé pour vaincre les combats. Tu as été créé, bien-aimé, pour vaincre, bien-aimé, tes ennemis. Alléluia, bien-aimé. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, nous sommes arrivés dans un moment, bien-aimé, crucial. Et bien-aimé, laisse-moi te dire, je veux aussi, bien-aimé, vous parler, bien-aimé, les Écritures. Les Écritures, c'est quoi? C'est un système, bien-aimé, des signes visibles, bien-aimé, des traces représentées, bien-aimé, par des langages parlés. C'est ça qu'on appelle les Écritures, bien-aimés. Les Écritures nous aident. Tu dois s'asseoir aux Écritures. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous ne sommes pas assis ou assises, bien-aimés, dans les Écritures. Raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque nous prions, nos prières ne sont pas fortes, bien-aimés, car nous commettrons, ou bien, bien-aimés, nous avançons en priant avec des paroles, bien-aimés, créées par nous-mêmes. Mais lorsque, bien-aimé, tu pries avec il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, Jésus, il a gagné, il est aussi écrit. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de Matthieu 4. Matthieu 4, bien-aimé, tu dois commencer de 1 jusqu'à 11. Tu dois comprendre pourquoi nous avons parlé des combats des Écritures. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Jésus fit entrer
par l'Esprit. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bien-aimé, le diable, il a tenté. Ce n'est pas notre Dieu, c'est le diable qui a tenté. Vous connaissez bien cette histoire, bien-aimé. Jésus, il a été tenté, amené, bien-aimé, dans un endroit, bien-aimé, désertique, bien-aimé, pour être tenté par le diable. Car tes ennemis ne te délaissera jamais, bien-aimé. Après avoir, bien-aimé, jeûné 40 jours, 40 nuits, bien-aimé, le diable n'a pas peur, bien-aimé, des jeûnes, n'a pas peur, bien-aimé, de tes prières. Mais lui, il sait que quand tu pries, quand tu jeûnes, bien-aimé, tu te rends fort. Quand tu lis la Bible, quand tu es assis dans la parole, il sait que le diable il peut tenter, mais il ne peut jamais te vaincre, bien-aimé. Car nous avons été, bien-aimé, créés par vaincre. Notre Dieu, le Créateur incréé, il a mis des potentialités, des talents, bien-aimés, des choses, bien-aimées, forts afin de pouvoir vaincre tes ennemis. Dans tous les combats qui se présentent, bien-aimés, matin, midi, soir, de janvier en décembre. Alléluia, bien-aimés. La Bible dit ceci, bien-aimés. Alors, tenter, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, donnez ce que ces pierres deviendront du pain. Bien-aimés, Jésus, il a été tenté. Il y a des fois, bien-aimé, toi, tes ennemis le font autrement. Il y a des fois, tes ennemis te distraient, bien-aimé, de ne pas comprendre tes combats, de ne pas comprendre aussi comment faire après tes combats. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait dit ceci, alléluia. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, si Jésus ne comprenait pas la parole, le diable il pourra s'acclamer, le diable pourra, bien-aimé, récupérer notre soubassement. Bien-aimé, Jésus, c'est notre Papa, c'est notre chemin qui nous ramène à l'éternité. Il avait compris les Écritures. L'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, bien-aimé. Et le diable, alléluia, comme il ne se fatigue pas, bien-aimé, il a transporté, bien-aimé, dans une ville sainte, bien-aimé, plaça à très haut. Bien-aimé, diable peut te donner, bien-aimé, de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il peut te donner de l'or, des maisons, afin de pouvoir sacrifier ta famille. Raison pour laquelle il y a pas mal de pasteurs. Aujourd'hui, nos frères bien-aimés, ils veulent ce qu'on appelle l'envie. L'envie tue. Faites attention, bien-aimé. Tu dois être transporté, bien-aimé, dans un endroit très haut. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Et Jésus, il a dit encore une fois, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera les ordres à des anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte pas contre eux. Alléluia, bien-aimé. Regardez comment le diable fait. Mais Jésus, comme il a compris la parole, il a dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore, bien-aimé, sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde, bien-aimé, et le gloire. Et lui dit, je t'ordonne toutes choses. Si tu te prosternes, m'adorer, bien-aimé. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul, bien-aimé. Alors le diable laissa, et voici les anges bien-aimés auprès de Jésus et servaient. Bien-aimé, c'est ça. Jésus il a vaincu le diable à cause des Écritures. Bien-aimé, les Écritures nous aident à comprendre. Raison pour laquelle la Bible nous dit, notre Dieu, il a dit ceci. J'ai mis ma parole sous vos pieds pour vous éclairer. Bien-aimé, l'éclairage que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est quoi? C'est l'assurance. L'éclairage que Dieu nous donne, c'est quoi, bien-aimé? C'est la protection, c'est notre bouclier. L'assurance, là, bien-aimé, cela nous donne la motivation de tout et chacun de nous de comprendre que les Écritures que nous lisons, nous les pratiquons également, c'est la clé de toutes les choses, bien-aimé. Tu dois comprendre, tu as été créé pour ça. Bien-aimé, ne te badine pas, n'allez pas loin, bien-aimé. N'allez point bien-aimé, n'allez pas loin, bien-aimé, car tu dois perdre ta vie. Bien-aimé, raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque tu pries, Jésus il a vaincu le diable à cause, il avait compris ses combats. Et après ces combats, Jésus il a appliqué, bien aimé, la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous aide, avait aidé Jésus. Raison pour laquelle Jésus il a dit,
venez à moi, ceux qui sont chargés, fatigués. C'est-à-dire, ils appelaient bien aimé les captifs, ils appelaient les mensongers, ils appelaient les drogueurs, ils appelaient les tueurs, ils appelaient les gens mauvais, négatifs, bien aimés, afin de pouvoir les convertir, bien aimés, les transporter, les transformer. La parole de Dieu peut être transformée. Les Écritures de Dieu est plus, bien aimé, nous aident. Raison pour laquelle moi et toi, nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des fois, bien aimés, nous sommes bloqués car nous ne connaissons pas la parole. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu, bien aimé, restez bien aimé à la même diapason. Restez bien aimé à comprendre que la parole de Dieu, cela m'aidera. La parole de Dieu, c'est la force de ma vie. La parole de Dieu, c'est tout pour moi. La parole de Dieu, c'est la clé de ma vie. C'est une socle, bien aimé. Lorsque tu as le socle, comme la parole te donnera la force, bien-aimé, d'être enveloppé. Aujourd'hui, tu vois les hommes de Dieu, ils sont forts, car ils avaient compris. Ils lisent, bien-aimé, la parole de Dieu. Si tu es lié avec la parole de Dieu, tu deviendras une personne incontournable, intouchable. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, restons dans la parole, restons dans les Écritures, bien-aimé. Prie avec les Écritures. Quand tu pries, tu dis, oh papa, il est écrit, venez à moi. Tu dis, bien-aimé, appuie-toi, bien-aimé, à la parole, aux Écritures, car tu verras que ta parole sera forte. Bien-aimé, tu verras que tu vaincras tes combats, tes ennemis, tes adversaires, bien-aimé. Même ici, ils sont géants. Bien-aimé, car David, il avait compris, Goliath, il n'était rien devant lui. Ils avaient, bien-aimé, la parole en eux. Il avait compris que j'ai un Dieu qui peut faire quelque chose. Raison pour laquelle nous avons vu David bien-aimé, il avait vaincu Goliath à cause de la parole, à cause de la foi, à cause de la justice. Il avait pratiqué ainsi Dieu l'Éternel bien-aimé. Cette parole a été pour toi. Toi qui as des combats, je vous en prie bien-aimé. Tes combats n'est pas plus fort que tes Écritures. Or, les Écritures est plus fort que tes combats. Lorsque tu appliques bien-aimé, les Écritures, bien-aimé, au-dessus de tes combats, tu verras que tu vaincras, bien-aimé, tous les combats qui se présentent. Car le combat n'est rien. Si le Fils de Dieu, bien-aimé, lui-même, il a été tenté par le diable, pourquoi pas toi, bien-aimé? Bien-aimé, va vers les Écritures. Cours-toi vers les Écritures. Reste derrière les Écritures. Laissez les Écritures te conduire. Pratique les Écritures. Car les Écritures, ce n'est pas quelque chose qui est mythe, mais c'est réel. Nous aide, bien-aimé, à comprendre. Bien-aimé, moi qui vous prêche aujourd'hui, si je ne lis pas les Écritures, bien-aimé, laisse-moi te dire, je taperai à côté, bien-aimé. Mais je vous ramène la parole qui est l'eau, qui vous donne, bien-aimé, la joie là où il y a l'amertume, qui a la capacité, bien-aimé, essuyer vos larmes, bien-aimé. Nous, les enfants de Dieu, nous avons que, bien-aimé, une seule voix, ce sont les Écritures. Les Écritures est plus fort, bien-aimé. Remarquons, bien-aimé, lorsque nous allons, bien-aimé, dans nos églises, quand vous remarquez, quand vous observez beaucoup plus, bien-aimé, les modérateurs, ils savent, bien-aimé, faire une bonne ou passer un bon message, bien-aimé, ou une bonne modération, bien-aimé, devant les gens, car ils connaissent la parole. Un modérateur ou une modératrice, lorsque tu n'es pas assis ou assise, bien-aimé, dans la parole, laisse-moi, ta modération, tes prières sera moins efficace. Raison pour laquelle Jésus vaincra Satan à cause des Écritures. Jésus avait compris ses combats. Bien-aimé, tu vaincras tes ennemis à cause des Écritures. Lis la Bible. Aimez bien la parole de Dieu. Aime-toi la parole de Dieu. Car le diable, auparavant, il n'a pas voulu que les gens vont à l'église. Il n'a pas voulu que les gens, bien-aimés, lisent la Bible afin de les récupérer facilement, de les entreprendre, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Satan, il a changé les stratégies. Il commence à laisser les gens aller à l'église. Il commence à laisser les gens, bien-aimés, lire la Bible, mais qu'ils ne pratiquent pas. Bien-aimé, si tu comprends bien tes combats, passe aux Écritures et mets les Écritures, bien-aimé, en action. Tu verras. Tu vaincras tous tes combats, tu vaincras tes ennemis, l'adversaire, tu vaincras la maladie, tu vaincras, bien-aimé, le sortilège, tu vaincras, bien-aimé, la malédiction, toutes les limitations, des trônes qui s'élèvent, bien-aimé. Tu vaincras, bien-aimé, toutes choses, bien-aimé, plantées par le diable, bien-aimé, par tes ennemis. Tu vaincras tes ennemis.
Aujourd'hui, ça allait finir ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et je vous souhaite encore une fois un bon dimanche à tous mes frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ciao, ciao.